Bonjour, c'est Dr Philippe Loriot. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir les coulisses d'une séance de rééducation avec Anthony Martin, qui est kiné à Paris dans le 17e. Venez avec moi. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis Anthony Martin, kiné. Voilà, je travaille en collaboration avec toi, du coup, régulièrement. Et puis, bienvenue dans le cabinet, hein, je vais vous faire visiter un petit peu. Donc, on a notre espace de travail comme ici. L'idée de cette interview, c'est un petit peu de montrer les méthodes de travail d'Anthony Martin et découvrir un petit peu son cabinet et suivre une séance de rééducation après une chirurgie d'hallux valgus. Donc, vous avez notre espace de travail ici où on est deux praticiens. On vient rééduquer tout type de pathologie et donc en partie aussi les patients du docteur Loriot sur la chirurgie d'hallux valgus. On a plusieurs pôles de travail, on a avec une partie renforcement musculaire, avec du travail sur tapis. On peut travailler sur tout ce qui va être proprioception et puis toute une partie en fait physiothérapie en fond de salle. Voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez complet. Les séances peuvent durer grosso modo entre 45 minutes et 1 heure, de façon à voir plus pour certaines pathologies comme des prises en charge en post-ligamentoplastie. Oui. Pour essayer de faire un maximum de choses, donc que ce soit de la manipulation, du massage ou des étirements sur table, puis une partie renforcement musculaire ou mobilité articulaire ou proprioception et finir avec soit un travail en cardio et la partie physiothérapie du coup en fin de séance pour soit en glaçage, soit en tense endorphinique, quelque chose qui permet voilà, de soulager le patient en fin de séance aussi parce qu'on a souvent beaucoup travaillé et puis essayer que le patient reparte en tout cas pas trop douloureux après la séance. Ce sont des séances individuelles ou tu travailles avec 2-3 patients Alors, en fait, les séances durant 1 heure, jusqu'à 1 heure et demie, on a en tout cas toujours entre 20 minutes et une demi-heure en cabine avec le patient. Oui. Puis après, effectivement, tout en supervisant depuis la cabine, on va donner des exercices aux gens. Donc, on peut avoir effectivement 2-3 patients qui viennent travailler en même temps dans la salle, mais toujours sous supervision visuelle. D'accord, ça leur permet de continuer à travailler tout en ayant... Exactement, ça permet d'optimiser la séance. Typiquement, voilà, si quelqu'un va faire du réveil musculaire ou justement travailler sur le renforcement des ischio-jambiers en tirage sur le vélo, j'ai pas forcément besoin d'être 20 minutes à côté de lui pour voilà, tant que je surveille que tout va bien, que les paramètres sont bien. Il n'y a pas de souci. Des exercices à faire à la maison pour les patients. Évidemment, c'est essentiel. On a la partie manipulation qui est ici, avec des exercices qu'on va donner ici. Les exercices qu'on donne ici sont aussi faits pour pouvoir constater l'évolution et pouvoir donner des exercices qui sont adaptés justement aux capacités du patient, à l'état de la consolidation et ce genre de choses. Donc les exercices à la maison, ils sont essentiels. Le but, c'est de constituer une bibliothèque d'exercices au patient dans laquelle il va pouvoir piocher en fonction aussi de son ressenti au jour le jour. S'il n'a pas trop mal à son orteil, il va pouvoir travailler plus la mobilité en forçant un petit peu plus. S'il est un peu douloureux, il va peut-être plutôt travailler sur l'équilibre, un peu tout ce qui est proprioception, ce genre de choses. Et voilà, ça permet aussi d'ajuster lui par lui-même en fait sa rééducation. D'accord. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres salles On n'a pas d'autres salles dédiées à la kiné. Ouais, on n'a pas d'autres salles dédiées à la kiné. On a donc les 3 box qui sont ici qui permettent à la fois prendre en charge. Ouais, c'est ça. On a les 3 box qui permettent à la fois de temps en temps de faire des exercices sur table et en même temps de pouvoir prendre en charge d'autres gens. Et puis après, on a la partie transition, exercice, proprio et le dernier SAS. Et on peut peut-être parler de la situation avec les coulisses. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Comment se passe la prise en charge des patients dans le contexte actuel avec les mesures sanitaires? Alors avec le contexte actuel, on a établi plusieurs choses. Donc, du coup, comme dans tous les lieux de passage, les gens se passent les mains en gel hydroalcoolique. On a instauré ici aussi, là, on essaie d'ouvrir les fenêtres au maximum, d'essayer de ventiler.
Là maintenant le temps le permet encore plus facilement, donc on laisse vraiment systématiquement les fenêtres ouvertes. On a mis aussi en place des sprays en fait, désinfectants un petit peu partout dans la salle, avec des petits mots qui fait que chaque personne qui vient et qui utilise une machine désinfecte après la machine, après son passage. Ce qui permet de garantir quand même un espace qui est vraiment nettoyé. On n'aurait pas forcément le temps de le faire nous tout le temps à fond, donc on essaie de responsabiliser un petit peu les gens, et ils y adhèrent complètement, ils savent que c'est pour leur bien et pour le bien des autres, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On se restreint évidemment, la salle est suffisamment grande et on est censé pouvoir accueillir quasiment 10 personnes simultanément dans cette salle. On n'y arrive jamais de toute façon, donc ça ne pose pas trop de problème. Ok, bon, mais c'est un très bel espace de travail. Ok, est-ce que vous avez des douleurs aujourd'hui? Vous pouvez c'est- dire, il est en train de... Non, mais en fait, c'est raide comme un bâton. Même si je fais des exercices qu'on va me faire. Mais... Et hier, ouais, ça m'a réveillé. C'est vrai, Tire un hein. peu. Ok, vous prenez encore des anti-inflammatoires, des Non, antidouleurs? juste Doliprane, mais vraiment. Ok, est-ce que ça gonfle le soir, Non, le ça va, marché? je sais pas, non, je n'ai pas le sentiment que ça compte spécialement, mais je fais quand même les, comment on appelle ça, les douleurs. Ouais, d'accord, la Taliglou, la cryothérapie. Exactement. D'accord. Alors, je vais vous laisser vous mettre debout. Vous m'avez dit, c'est celui qui est le plus récent, Le plus récent, Ah, c'est-à-dire qui a été le opéré le dernier. c'est lui. c'est celui-ci. Ok. Donc, est-ce que vous arrivez, tout en vous tenant un petit peu, à vous transférer sur un pied et sur l'autre? Ouais. Ok. Tout doucement. Le principe, c'est vraiment juste de venir transférer son poids et d'essayer de maintenir un petit peu. Est-ce que c'est douloureux, ça? Non, c'est juste que je pense que je ne dois pas très bien avoir Oui, pour l'instant, la répartition est un peu... Ça me fait pas mal. Ok. Pas Alors, spécialement. vous allez pouvoir enlever les écarteurs. Je vais vous laisser vous installer sur la table. On va aller regarder un petit peu ça, comme sur un transat. Ah, d'accord. Ouais. Là, je vais faire comme ça. Comment? Il fait un peu chaud, ouais. Non, non, mais il y a pas de On va souci. ouvrir un petit peu. Ah, ok. Ouais, je vous ouvert tout à l'heure. Ok. Chômage central. Ça s'arrête. Alors, ok. Ça saigne encore un petit peu là sur celle-ci. Oui, Ok. Le pansement, il a été changé quand, celui-là? il y a après-midi. D'accord. C'est vous qui l'avez fait ou c'est le... Oui. On a le droit de tout dire, on n'entend pas. Donc, voilà, on va regarder déjà un petit peu les mobilités. Est-ce que vous entendez toujours les petits craquements quand vous marchez? Oui, vraiment, oui, je l'entends. Non, pas quand je joue, enfin, quand je fais les exercices. Ouais. Oui, quand je marche pas spécialement, mais c'est un oui, oui et oui. D'accord. Un peu pénible. Donc, de toute façon, on le sent. Alors, c'est normal, hein, ce petit craquement. C'est au niveau du foyer de fracture ici, en fait, vous allez avoir une ossification qui va se faire progressivement, en plusieurs étapes. À partir d'un mois et demi, on l'entend plus. Et pourquoi je l'entends pas ici? Alors, en réalité, s'il y a encore un petit peu de gonflement, ça peut atténuer en fait un petit peu le mouvement. Mais quand on bouge là, voilà, là, vous voyez, on l'a. Ah oui. Voilà. Mais c'est très léger, hein, donc c'est tout à fait normal. Jusqu'aux 3 semaines, un mois, vous allez avoir ce qu'on appelle l'encroûtement cartilagineux. C'est un mélange voilà, de plein de fibres, de cartilage un peu fibreux qui va empêcher l'os de bouger. Ça vous aide aussi, hein, si vous voulez, je peux vous redresser un petit peu. Et puis après, vous allez avoir progressivement l'ossification primaire qui va durer en gros jusqu'à 3 mois. À 3 mois, on aura la consolidation primaire. Votre pied, il ne sera pas forcément tout à fait de la même forme qu'avant. Il sera peut-être un petit peu plus large. Et après, jusqu'à 1 an, on va avoir une modification de ça. En fait, vous allez passer en un secondaire qui va, lui, en fait, être un peu plus dense. Et donc, votre pied va s'affiner encore pendant C'est vrai que 1 je an. le trouvais, oui, je le trouvais un peu classique. C'est ça. Mais ça, c'est temporaire. Par contre, ça peut durer jusqu'à à peu près 1 an et demi en fonction de la consolidation. Et du coup, sur les chaussures, ça a un impact ou pas spécialement? Enfin, faut faire attention à un petit peu. Non. Aujourd'hui, de toute façon, ce qu'il faut, c'est être relativement confortable quand vous marchez. Le but, c'est vraiment ça. Ça bouge? Ça va? Est-ce que vous avez d'autres douleurs sur les autres orteils? Non. Donc on va aller regarder un petit peu. Vous avez vu un petit peu déjà les vidéos Oui, ça, c'est sur... l'exercice qu'il faut que je fasse. Voilà, de venir mobiliser. Alors, on y va tout doucement. Ouais, exactement. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher les amplitudes. L'objectif, c'est d'avoir une prise très très ferme au niveau de la main. Alors,
vous pouvez l'avoir cette prise ferme. Il n'y a aucun risque. Alors, à part la douleur, évidemment, mais il n'y a aucun risque de déplacement ici. Plus vous êtes proche de l'articulation, je vais me permettre d'enlever le cohébant. Vous savez que le cohébant, ça se recolle tout seul dessus. Hein. Vous pouvez le réutiliser, vous êtes obligé de le jeter à chaque fois. Ah oui, vous le jetez à chaque Voilà. fois. C'est assez récurrent. En fait, le cohébant, il colle pas sur la peau, il se colle juste sur lui-même. Donc, on peut très bien le réutiliser. D'accord. Alors, évidemment, quand il devient trop sale, on le jette. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu les cicatrices, mais il se trouve que voilà, l'articulation ici, elle n'a pas du tout été impactée, il n'a pas du tout opéré sur cette articulation-là, il n'y a que en dessous et au-dessus. Hein, on voit hein, les cicatrices, c'est là où il rentre pour venir sectionner là, ici, sectionner ici. Mais l'articulation au milieu, elle n'a pas du tout été touchée. Sauf sur ce petit trou-là où il vient en fait travailler sur un petit ligament. Et donc l'objectif, ça va être quand même de garder l'amplitude de cette articulation-là sans mettre en porte-à-faux. Du mal. Oui, ça chatouille un peu. On va voir, malheureusement, c'est. Le chirurgien, quand il vous opère, vous êtes endormi, donc vous ne sentez pas, mais moi, vous êtes réveillé. Voilà. Non, mais c'est bien parce que moi, enfin, Vous je n'irez vais pas le dire, mais jusque-là. moi, Non, mais c'est normal. je C'est normal. Le but, c'est aussi de la masse séance. mes pieds, quoi. C'est ça. Le but de la séance, c'est aussi de vous montrer qu'on peut aller mobiliser en toute sécurité. D'accord. Et pour ça, il faut venir vraiment, justement, mettre uniquement l'articulation entre les deux. Ok. De façon à ce que, vous voyez, quand je viens créer ma mobilité ici, eh ben, j'ai absolument pas d'appui en porte-à-faux sur l'articulation et sur l'os qui est ici, ni sur le métatarse. D'accord? Mais, alors, vous allez essayer de le faire seul, vous allez juste fléchir la jambe, voilà, exactement. Vous allez positionner votre main un petit peu plus, voilà. Il faut vraiment aller, l'articulation elle est ici, il faut vraiment prendre une prise ferme là. Vous voyez, même si vous serrez fort, ça Oui. fait pas mal. Oh, modérément. On va dire que la douleur, il faut qu'on soit toujours en accord sur ça. La douleur dans notre rééducation, elle ne devra jamais dépasser 5 sur 10. D'accord? 10 c'est achevez-moi s'il vous plaît, et 0 c'est tout va bien. D'accord? Donc si on s'approche de 4, 5, on fait attention à l'exercice. Si pendant l'exercice elle augmente et qu'elle continue d'augmenter, on arrête l'exercice ou on fait quelque chose de moins difficile. D'accord? Donc là l'idée c'est voilà, on vient serrer, si on est à 2, 3, on va dire que c'est acceptable. L'autre prise du coup elle va être en pince aussi de l'autre côté, mais le plus proche possible de votre autre main. Non, vraiment très très proche, collé. Et là, c'est juste un mouvement léger d'abaissement de cette main-là, vous voyez, qui va venir tirer, du coup, sur la ligne entre les deux. D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ces mains très très proches, de façon à pas du tout mettre en porte-à-faux l'articulation, enfin l'os en dessous et l'os au-dessus, la phalange et la métatarse. D'accord? Et évidemment, on vient fléchir, puis travailler un petit peu dans l'autre sens. C'est moins évident dans l'autre sens, mais il faut savoir que ce qui est le plus urgent, entre guillemets, à entretenir, c'est vraiment la flexion plantaire, donc la flexion vers le bas, celle que vous faites en ce moment, qui, elle, permet, enfin, qui va être la plus importante à récupérer. L'autre, de toute façon, on la récupérera beaucoup plus facilement, parce qu'on pourra monter sur les pointes après dans un second temps, pas aujourd'hui, mais dans un second temps, etc. Donc ça sera plus facile à récupérer. Mais la flexion plantaire est toujours un petit peu plus compliquée. D'accord? Vous allez récupérer votre pied. Oui. Deuxième chose qui est assez importante à comprendre, c'est qu'on va devoir voilà, travailler sur ces cicatrices. Il avait dû vous le dire, le chirurgien aussi, le docteur Loriot avait dû vous le dire aussi. C'est très important d'aller les mobiliser. On peut venir les mobiliser comme sur la vidéo, un petit peu dans tous les sens. Pareil, on prend une prise bien ferme avant et on vient essayer d'aller bouger dans tous les sens. Une cicatrice, on ne vient jamais l'étirer pour pas l'ouvrir, même si celle-ci est parfaitement cicatrisée, mais l'idée c'est de pas tirer pour ouvrir la cicatrice, mais toujours d'aller en rapprochant, de façon à protéger en fait la cicatrice. Et là je viens décoller ce qu'il y a les tissus en dessous. Ce qui se passe, c'est que quand le chirurgien il va rentrer avec son instrument à travers les tissus. La peau, c'est plein de couches, hein, les tissus conjonctifs, il y a la peau, vous avez le périos qui est l'enveloppe de l'os et l'os. Donc en fait vous venez traverser tout ça, et quand il retire son instrument, il ne va pas pouvoir rattacher chaque plan les uns avec les autres. Donc ça se referme et ça se colle, en fait, comme... ici, j'aime bien dire que c'est un peu comme une mèche de bougie. Vous voyez, ça fait comme une petite fibrose qui est verticale. Et donc, il faut aller mobiliser ça pour décoller ces différents plans. Il faut imaginer que quand vous avez votre main ici, si je viens mettre un point fixe ici, pour fléchir, ma peau, elle va avoir du mal à venir... créer la mobilité. Par contre, dès que je vais retirer mon point d'appui, là, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'on arrive à décoller ces différentes cicatrices pour gagner en amplitude.
Voilà. Vous avez des questions, c'est pareil, hein, même. Dis-moi, hein, Et là, on a à quel stade, là, concrètement? Enfin, on a beaucoup de boulot Alors, on a de toute façon beaucoup de boulot, de toute façon, puisque on est sur du post-op assez frais. L'objectif, ça va vraiment de récupérer les amplitudes, de renforcer les muscles, de retrouver des bons appuis, parce que déjà avant l'opération, vous aviez dû modifier vos appuis à cause des douleurs. Donc l'objectif, c'est quand même aussi de retrouver un appui important sur le premier rayon. Mais les amplitudes sont de toute façon assez bonnes. Là, on est très tôt. Donc, vous voyez, on a quand même de la mobilité, même si ce n'est pas hyper agréable, on est bien d'accord. Mais on a quand même de la mobilité et il faut aller chercher cette mobilité. Quand vous êtes à la maison, il ne faut pas avoir peur de ce tout petit clic-tic qu'on a à la fin. Bon, on ne force pas dessus, mais c'est votre cran d'arrêt. Ça veut dire le petit clic-tic que vous allez sentir en fin d'amplitude. Là, on ne l'a pas eu parce que je maintiens fort, mais eh ben, c'est le moment où vous vous dites, OK, là, j'arrête de tirer dessus et je vais dans l'autre sens. Par contre, il faut aller. Et si vous restez dans votre zone de confort, ben, en fait, on ne progresse pas. Plus vous le faites, plus ça va aller vite. Sachant que les délais de récupération de ce type de mobilité, ils sont assez variables. On a des gens qui, à 2 mois, gambadent comme des lapins, et puis d'autres qui mettent un peu plus de temps. C'est très variable. Je vais aller chercher un petit outil que j'utilise pour travailler justement ces cicatrices. C'est un petit crochet en résine. Je vous rassure, on ne va pas rentrer dans votre pied. L'objectif, c'est juste d'être beaucoup plus précis sur moi, sur mes prises. Donc ça fait ça. Voilà. Tant que je suis là, ça va. Tant que je vais aller chercher après les cicatrices un petit peu plus profondes. Donc je mets mes... Hop, voilà, je viens travailler un petit peu dessus. Donc ça, c'est la partie qui est la moins agréable, le crochet. Plusieurs patients m'appellent Capitaine Crochet, malheureusement, maintenant. C'est quelque chose qui apparemment va me suivre quelque temps. Et voilà, en fait, ça permet de mobiliser la cicatrice en profondeur. C'est effectivement, ouais, exactement, un petit peu douloureux. Mais comme je vous le disais, c'est essentiel de lever ses adhérences. C'est ce qui va vous permettre de gagner assez rapidement en amplitude. À quel moment penses-tu qu'il faut commencer à travailler les cicatrices? Dès que possible. Dès que possible. Dès que possible. Comme je disais juste avant, on peut déjà travailler sur des cicatrices qui ne sont pas encore tout à fait même s'il y a la croûte. fermées, s'il y a la croûte, etc. On peut venir mobiliser très vite. C'est comme le ligament, hein, on en a parlé un petit peu avant, mais le ligament métatarsophallangien, il faut le mobiliser assez rapidement parce que l'objectif, c'est justement qu'il adhère pas et qu'il n'entrave pas la mobilité de l'articulation. Voilà, très agréable, n'est-ce pas, cette partie-là. Voilà. Donc évidemment, au début, on y va doucement, hein. On va juste venir voilà, mobiliser un peu les tissus en profondeur. Dans quel cas utilises-tu tout ce qui est ventouse? Alors, les ventouses, je les utilise uniquement pour justement travailler sur les cicatrices et créer une aspiration. Je les utilise une fois, évidemment, que les croûtes sont parties. Il faut que la cicatrice soit vraiment très propre parce que le risque de la ventouse, c'est quand je vais le mettre sous succion, sinon c'est que la cicatrice saigne. Et donc, évidemment, on ne le fait pas tant que c'est pas encore tout à fait cicatrisé. Et puis, il faut que le pied soit quand même... la contrainte, c'est que les ventouses sont rigides, elles sont en plastique. Et donc, si on a trop de surface irrégulière, anguleuse, elle ne va pas adhérer et donc du coup, on ne va pas pouvoir faire la succion. Donc, ça dépend quand même aussi un petit peu de l'emplacement des cicatrices. Et voilà, exactement. Celle-ci, souvent, c'est assez compliqué d'aller la chercher parce que du coup, elle est vraiment dans le creux dans le creux de la phalange. Et donc, du coup, on a toujours la tête du méta qui nous gêne un petit peu. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas tous les éléments aujourd'hui. J'en profite pendant que je mobilise un petit peu, je vais faire diversion, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer un petit peu les séances. En général, elles durent 45 minutes, 1 heure. Ah d'accord. Il ne faut pas hésiter à me le dire si vous avez moins de temps quand vous arrivez. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un petit peu de tout. On a le droit de s'arrêter parce que vous êtes fatigué et que ça ne va pas, hein, évidemment. On garde pas de force pendant 1 heure. Mais l'objectif, c'est toujours de garder au moins 20-25 minutes sur la table pour venir mobiliser les pieds. Puis de commencer à faire un petit peu des exercices, vous expliquer comment ça fonctionne. Faire évoluer les exercices. Et puis, à la fin, on a une partie physiothérapie qui est un petit peu antalgique, en fait.
On massager, Pas exactement. Non, c'est par exemple du tense endorphinique, c'est comme des petites électrodes qu'on voit à la télé qui musclent, mais qui ne font pas ça en réalité pour ça. Là, l'idée, c'est vraiment juste de venir créer une décharge morphine, enfin, saturer les récepteurs de la douleur, pour diminuer la douleur. Ça ne dure pas plusieurs heures, mais ça permet de ressortir d'ici tranquillement sans boiter plus que quand vous venez d'arriver. Ouais, je sais, là on est vraiment dans le... Voilà, on va regarder un petit peu l'autre. Je vais laisser le bandage pour l'autre parce que du coup les cicatrices elles sont pas... Ah si, celle-ci elle est fermée. Il n'y a que celle-ci qui saigne encore un petit peu? Oui. Bon, alors je vais l'enlever. Encore une minute et puis pas une douleur vraiment. Ouais, mais on va y aller tout doucement. Encore une fois, l'objectif c'est pas de vous torturer. On reste dans nos limites qu'on s'est imposées juste avant. Hein. Il est encore très frais celui-là, donc c'est pour ça que c'est important de le chouchouter un petit peu. On va commencer déjà par mobiliser un petit peu ceux d'à côté. Vous arrivez à les bouger? Ouais, très bien. C'est normal hein, de ne pas avoir encore la flexion totale ici. Après pendant l'opération, en fait, on raccourcit un tout petit peu l'orteil. En fait, c'est souvent une conséquence de l'opération. Et donc, du coup, en fait, on va venir détendre un petit peu le fléchisseur de l'hallux. Le fléchisseur du gros orteil. Et donc, du coup, on va avoir moins de... Au début, comme il est encore un petit peu trop détendu, bah, on va avoir moins de mobilité en flexion sur la dernière phalange. C'est normal. J'ai faux, tu me dis. Voilà, donc on va venir travailler un petit peu les articulations aussi, un petit peu au-dessus, en dessous. Vous voyez là, l'objectif, comme celui-là est très frais, c'est pas tant d'aller travailler tout de suite sur les foyers de fracture, enfin, aux alentours des foyers de fracture, mais plutôt justement d'aller travailler sur les articulations un petit peu au-dessus et en dessous. C'est hyper important parce que avec l'opération, on a tendance un petit peu à compenser, à compenser et en fait à raidir un petit peu le pied. On va avoir toutes ces autres articulations autour qui vont être un petit peu aussi raides et qui vont mettre plus de contraintes finalement sur le gros orteil. Et vous voyez, il n'est pas en mousse, hein. Il fonctionne. On va quand même aller voir un petit peu, tout doucement, encore une fois. Là, cette fois-ci, là, vous m'arrêtez vraiment quand ça pique. Hein. Est-ce que du coup, votre maman a demandé une nouvelle ordonnance? Je crois qu'elle a fait une nouvelle. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'y aller très doucement hein, au début, surtout sur des pieds qui sont à 15 jours, 3 semaines. Il faut vraiment y aller doucement, mais ils font avec cette prise ferme au-dessus et en dessous, il n'y a a priori aucun problème pour mobiliser jusqu'au maximum de l'amplitude, on va dire, raisonnable et non trop douloureuse pour le patient en tout cas. Oui, c'est le message qu'il faut faire passer, c'est que la douleur fait partie un petit peu du processus hein, de travail. De la rééducation, ouais, malheureusement. Il faut que la douleur soit bien sûr supportable. Il faut qu'il y ait une petite grimace. Voilà. C'est ça. La petite grimace. Avec le masque, on a du mal à voir les gens qui souffrent, mais c'est le plissement des yeux. Plus on récupère rapidement la mobilité, plus vite on retrouve un pied fonctionnel et indolore. Et tout découle derrière parce que le gonflement il va être dû au fait qu'on boite aussi. En fait, on a 50% du retour veineux qui se fait par le pompage du sang en fait, lors du déroulement du pas. Et donc du coup, si on a le pied à plat ou qu'on est un peu mal positionné, on va avoir tendance à beaucoup plus gonfler en fin de journée, ce genre de choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut marcher toute la journée, mais ça veut dire que c'est bien, c'est très très bien de marcher. On retrouve le schéma moteur, on retrouve des appuis, on pompe justement le sang, et donc du coup... Pas spécialement. Non, effectivement, ils sont même très très peu gonflés, ils sont très bien hein, pour un pied qui est à 3 semaines et l'autre à un peu plus de 15 jours, c'est très très bien. Hein. Merci docteur. Ça dépend beaucoup de vous, hein, de votre circulation et de la circulation sanguine. Le fait de bien glacer, d'alterner
Et la marche avec des périodes de repos aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui forcent trop, du coup le pied gonfle plus. Et puis ça, voilà, il y a tout le parti massage aussi, hein, Ouais. drainage qu'il va falloir travailler aussi. La cicatrice. Alors ça, c'est justement ce qui a été impacté par cette ouverture-là, hein, c'est ce fameux ligament en fait sur le côté. En fait, quand votre orteil il se déforme, je vais pas le faire évidemment, mais quand il se déforme dans cet axe-là, on va venir raccourcir un petit peu ce ligament-là. D'accord. Là, c'est là où tu me dis si je me trompe, hein. Et donc du coup, le chirurgien il vient libérer en fait cette rétraction un petit peu ligamentaire pour pouvoir Pour permettre une correction satisfaisante et éviter des récidives. Je trouve que c'est pas là où il y a le plus d'adhérence, hein. C'est vraiment pas la, superficiel. la cicatrice Ouais. médiale, hein. Celle-ci Celle-ci. qui a tendance Ouais. le plus à. Alors, à celle-ci a tendance un petit peu, ça dépend des gens et ça va dépendre aussi de, de l'appui. Parce que s'ils ont un peu des douleurs au sésamoïde les plus Oui. internes, bah, en fait, souvent, ça vient créer un peu plus d'adhérence à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, ils viennent éviter un petit peu, ils viennent peu mobiliser cette surface-là. Et donc, du coup, c'est là qu'on a effectivement les adhérences. Ici, les adhérences, elles ne sont pas en externe. Par contre, effectivement, quand je viens créer, voilà, quand je viens créer mon pli de peau, j'ai beaucoup plus d'adhérence profonde puisque, bah, en fait, l'épaisseur qui passe, en fait, va être un peu plus importante pour venir sectionner sectionner le ligament. Et donc, du coup, on a vraiment cette espèce de, comme je disais tout à l'heure, de tige ou de mèche de bougie qu'il faut arriver à mobiliser. Et, euh, et voilà, et le fait que ce soit une structure aussi, un tissu mou, le ligament qui soit impacté, bah, c'est hyper important de venir tout de suite le mobiliser pour justement éviter qu'il y ait trop d'adhérence. Ouais, je vais arrêter de vous torturer les pieds, on va aller travailler. Ça, vous pourrez le remettre à la fin. Oui. Moi, j'aime bien faire travailler quand même les gens pieds nus, vous allez voir, tout simplement pour bien sentir le sol, pour bien sentir les appuis. Je sais plus exactement à partir de quand tu autorises la marche pieds nus, mais Normalement, la semaine prochaine. semaine prochaine, enfin, on va anticiper un peu. En fait, Mais- en général, c'est 3 semaines, un mois C'est ça, pour marcher de façon Oui, pour prolongée, marcher, hein, mais voilà, pour les c'est ça. séances de kiné, on peut déjà faire, hein. c'est ça. Donc, souvent, c'est ce que je donne. Alors, j'en ai pas trop parlé avec avant, mais c'est vrai que souvent, voilà, je laisse quand même un petit peu la marche libre dans le cabinet parce que justement, c'est important de sentir l'appui au sol. Donc, vous laissez venir avec moi, on va passer ici. Et on va travailler sur plusieurs petits exercices, certains que vous avez déjà vus, d'autres que vous n'avez pas encore vus. Je ne sais plus si on avait une petite vidéo du petit rouleau, mais on utilise ces petits rouleaux d'automassage. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, souvent c'est ce qu'on a quand on fait des pilates, mais en plus gros format, Ouais, ce genre de c'est choses. rigolo, Voilà, exactement. Nous, on va l'utiliser pour essayer de venir détendre un petit peu sous le pied. Ces petits rouleaux, ils servent à la fois à venir, pareil, drainer un petit peu les liquides dans les tissus, dans les muscles, tout ce qui s'engorge un petit peu, mais aussi, ça va permettre d'étirer un peu les fascias. Les fascias, c'est des surfaces, c'est des tissus très fibreux qu'on a notamment, c'est pas très sympa, mais bon, quand vous avez un blanc de poulet, là, ce qui est un petit peu relie les blancs de poulet, là, un peu fibreux. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est l'enveloppe des tissus. Et côté un peu plus visuel. En gros, ça c'est quelque chose qui est très fibreux, qui va rétracter un petit peu, qui va empêcher la mobilité correcte. Donc l'objectif, c'est de venir faire rouler un petit peu le pied dessus. Alors, pas les orteils, hein, vraiment le dessous du pied. Vous pouvez évidemment vous tenir. On vient faire rouler et on vient mettre une légère pression de façon à venir, alors doucement, doucement, mais de façon à venir en fait essayer d'aller chercher des zones un peu plus douloureuses que d'autres. D'accord? Donc souvent quand vous allez chercher un petit peu plus en interne et vous rapprochez un petit peu du point de fracture, vous allez sentir que c'est un peu plus douloureux forcément. Et on tourne et pareil extérieur. Il faut faire dérouler sur l'intérieur et l'extérieur du pied. Exactement. En gros, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher voilà, toutes les petites zones, d'aller faire rouler. Ça peut être des petits mouvements un petit peu plus rapides. Il faut voilà, trouver des petites zones qui sont un petit peu indurées. Et alors, à la maison, si vous n'avez pas de petits rouleaux comme ça, on peut très bien prendre une bouteille de déodorant ou bon, juste aussi une bouteille de bière vide, ce qu'on a sous la main, quoi, mais qui est un peu dur et voilà, qui permet de faire ça. Pas obligé forcément d'acheter ces rouleaux.
Est-ce que faire ça, par exemple, avec une bouteille d'eau glacée, avec la cryo, est-ce que c'est mieux ou pas forcément On peut le d'appliquer faire du avec, froid là? on peut combiner ça au froid. J'aime quand même, en fait là sur ces phases un peu de consolidation, ça me rassure quand même de savoir que le patient sent Oui, la douleur ouais. pour pas aller trop loin. Donc c'est vrai que souvent je le donne plus tard, le cryo, Hmm. quand il y a des petites douleurs liées à la marche, que vous rentrez chez vous le soir et que ça fait un peu mal. Oui, vous Ouais. pouvez le combiner avec une bouteille d'eau froide. Dans un premier temps, c'est bien de prendre quelque chose qui soit pas trop froid pour pas Ouais. trop inhiber la Bah, douleur. justement, c'est vrai que la cryo excessive peut aller à l'encontre de la cicatrisation aussi. Ouais, il y a ça, hein, sinon Tissu. ça crée une vasoconstriction importante, mais bon, Mm. là, c'est pas vraiment le cas sur ces petites bouteilles d'eau, mais c'est plus le côté un peu inhibition de la douleur. Ça va? Oui. Vous pouvez changer de pied, évidemment. L'objectif, c'est d'en faire 30 secondes, hein. C'est vraiment détendre un petit peu, mettre un petit peu de pression. Ça va? Oui. Un peu douloureux? Non, ça va? Ouais, très bien. Non, sur d'autres parties du corps. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude de le faire sur d'autres parties du corps, n'hésitez pas à le faire sur le mollet ischio. L'objectif, c'est vraiment aussi d'aller détendre toute la chaîne postérieure de façon à retrouver un maximum de mobilité du pied. Voilà. Donc, faut pas hésiter, hein. Votre mollet, il s'attache à votre pied. Donc, il faut que, il faut que vous puissiez le mobiliser aussi pour libérer de la mobilité sur les autres articulations. Ça va? Oui. On change un petit peu? Le deuxième exercice, ça va être de la dissociation des orteils. L'objectif, ça va être de venir mettre le pied le plus près du bord Oui. et d'essayer d'aller descendre le gros orteil et de le monter. Ok, c'est pas très facile. En fait, le but, c'est d'arriver vraiment à avoir cette dissociation d'orteils à terme. Arriver à lever les orteils tout en gardant le gros orteil dans le sol et de lever le gros orteil tout en gardant les orteils dans le sol. J'avoue. C'est très dur pour l'instant, c'est normal, c'est pas mal. Je vais vous aider un petit peu avec un petit artifice. Alors, allez, posez votre pied, celui-ci, voilà, on laisse le gros orteil ici. Dans un premier temps, je ne vais pas me soucier du fait que vous frottiez un petit peu sur le tapis, ça va être normal. Mais après, progressivement, il faudra travailler justement aussi l'abducteur du pouce, celui qui vient écarter le pouce, en venant travailler justement sans toucher le bord du tapis. C'est vrai que c'est curieux, il veut pas se lever. Il ne veut pas bouger là. Non. Mais on va l'aider un petit peu. On va mettre cette petite élastique là que vous allez pouvoir prendre. Et l'objectif, ça va être de l'accompagner. Le fait d'avoir cet élastique, vous allez avoir un ressenti, un retour d'information qui va être plus important. Et donc, ça va être plus facile, voilà, pour le mobiliser. Ça va? Donc pareil, tout en respectant la douleur, hein, on vous a dit, vous vous rappelez, hein, c'est 4 sur 10 maximum. Ça me fait pas, Ça fait pas trop mal normalement. Non, non, c'est assez... Et on appuie, il bouge pas beaucoup, mais c'est normal, c'est la première séance. Le but, ça va être de répéter ça jusqu'à ce qu'il puisse faire cette fameuse dissociation. Normal, personne n'arrive, ou quasiment personne n'y arrive du premier coup. On appuie. On essaye vraiment d'aller chercher. Voilà. Donc dans un premier temps, on va dire que je vais fermer les yeux sur le fait que vos orteils se griffent. C'est normal. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette dissociation. Donc pour l'instant, même s'il y a des compensations un petit peu au début, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais progressivement, on essaiera de faire 100, hein, plus ça va aller. Ça va? Ouais, non, mais je sens. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas si mal. Écoutez, franchement, il bouge. On est déjà dans le. Il faut pas espérer pouvoir faire des choses que vous ne pouviez déjà pas faire avant, hein. En tout cas, pas tout de suite. On va le faire dans un deuxième temps. Mais... Ouais. On essaye un petit peu avec l'autre? Oui. C'est pas naturel. Hein, en fait, c'est pas du tout naturel. Prends conscience de ça. C'est là que je montre beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'entraînement sur cet exercice. Tout le monde essaiera chez soi. C'est ça, on essaye de soulever et de venir planter le gros orteil comme si vraiment vous vouliez aller toucher quelque chose sur le sol. Voilà, mettez un tout petit peu de résistance dans l'élastique, légèrement. Mais
En fait, ça va vous aider à avoir un feedback, en fait, à avoir un retour d'information qui permet aussi à l'orteil de s'activer. C'est pas facile. Ça va? On fera trouver un élastique à la maison. Ah, Décathlon, on va tout. Ah bah, le but, hein, c'est d'en faire un maximum à la maison. Alors après, là, on prend énormément de temps. Je vous explique, je vous montre, je vous corrige. Une fois que vous êtes à la maison, vous prenez 2 serviettes de bain que vous empilez, vous mettez votre gros orteil. Au pire, si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez un legging. Oui, j'ai les élastiques voilà. de yoga, enfin si, j'en Très ai bien, des choses. ça fait le travail. Et voilà, l'idée, voilà, on n'a pas forcément besoin d'acheter une salle de kiné chez soi. Hein. Autre petit exercice qui est intéressant, alors vous avez déjà dû le voir un petit peu sur les vidéos si vous les avez vues sur Instagram ou sur YouTube. L'objectif, c'est de garder les pieds bien serrés et de faire ce qu'on appelle la chute en avant. Vous l'avez vu sûrement. La chute en avant, elle respecte 2 règles. L'idée, c'est d'imaginer que, l'image n'est pas très jolie, mais que vous êtes au bord d'une falaise et qu'on vous pousse dans le dos et que vous essayez de résister. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se jeter en avant, sinon en fait, on n'a absolument pas d'appui dans le sol. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette poussée où je résiste, mes orteils s'ancrent dans le sol. Et au moment où soit la douleur, soit le déséquilibre me fait tomber, et je vais poser mes mains et j'essaie de remonter doucement. D'accord? Voilà. L'avantage de ces tapis-là, c'est qu'on peut voir l'ancrage des orteils au sol. Donc on va le voir assez vite si ce ne sont que les orteils ou si la luxe travaille avec eux. Donc, on garde bien les pieds serrés. Alors, serrez un petit peu plus encore. Ça vous obligera à bien avoir un appui sur les premiers rayons. Encore une fois, là, on est sur des premières phases. Vous mettez les mains assez rapidement. L'objectif, c'est juste de commencer à faire un peu de préhension, à appuyer avec ses orteils dans le sol. Ok? Bien, très bien. Ça va? Oui. C'est la douleur qui vous arrête, ou la peur, ou plus le mur? On peut reculer un petit peu dans ce cas. Voilà, c'est vraiment cette idée où vous résistez à ma poussée derrière. Voilà, exactement. Ça. Et quand vous sentez que voilà, ça tire un petit peu, hop, on pose les mains. Fort, mais l'objectif, c'est voilà. Donc attention, c'est pas les fesses qui poussent derrière, c'est vraiment je me laisse pousser. C'est là que je reste pas trop longtemps. Un petit peu. Okay. C'est ça la sensation qu'il faut retrouver. On va pas trop dans la douleur. Encore une fois, on n'est pas sur une cicatrisation totale. Ça va? On voit, hein, si vous regardez reculer un tout petit peu les pieds, on va voir qu'on a assez peu de pression sur les gros orteils pour l'instant et pas mal de pression sur les autres orteils. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à venir mettre les pieds serrés pour vous obliger à vraiment les appuyer dedans. Que si vous vous appuyez sur les côtés, vous allez voir que vos pieds vont se décoller l'un de l'autre. Il faut garder les pieds bien serrés. On va essayer une fois pour corriger ça. Ah ben évidemment. C'est ça. Sur les gros orteils. Du coup, d'où l'idée vraiment d'avoir ce côté un peu flexion. Allez, attention vos talons, pareil. Gardez les talons bien collés. Voilà, et oui, vous voyez, du coup, tout de suite, ça attire un peu plus. Donc, voilà. Cette histoire de talons, elle est super importante en fait. Il faut vraiment avoir. Si vous écartez vos talons, vous allez tout de suite mettre le poids sur l'extérieur. Ça va? Oui. Ok, on va le faire encore 5 fois. D'accord. Et après, on passera à la physiothérapie. Ça fera déjà 3 exercices pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Okay. À mettre dans votre bibliothèque d'exercices et à emmener à la maison. Pas les pieds, dans l'idéal, on va essayer de les mettre en appui plat au sol et pas de les crocheter. Le risque, c'est en fait après, c'est de griffer un petit peu, et alors qu'on veut vraiment travailler sur cet appui pulpaire sur l'ensemble des doigts pour la propulsion, qui n'est pas trop griffé. Quand on force, en fait, on va griffer les orteils pour essayer de poser le gros, alors que l'objectif, c'est que tous les orteils se posent de façon uniforme. Oui, c'est yes. Exactement. Donc c'est bien de le ressentir. C'est déjà une première étape. Pour ça, pour le corriger,
au lieu de dire je vais essayer de penser à mettre sur mes orteils, voilà exactement, coller derrière. Donc, vous allez être obligé en fait d'appuyer sur les orteils si vous collez vos doigts. Merci. Au revoir. Ça va? C'est pas intuitif du tout. On est sur une première séance encore, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, le but c'est de ressentir un petit peu les choses, de comprendre. Ça va? Journée calme pour Ok, dernière. Oui, je vais regarder. Ok, vous pouvez relâcher. On va passer de l'autre côté de la salle. Je vais vous laisser vous asseoir sur la chaise tout à gauche. Voilà. Pareil, on essaie de garder les distances entre les patients à la physio. Presque.